Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le macaron Mickey au chocolat. Dans le cul de poule, j'ai mis 300 g de chocolat noir à 53%. Dans la casserole, la russe, j'ai mis 300 g de crème liquide entière. J'ai fait fondre le chocolat en bain-marie. Et je vais verser la crème. Une fois que vous avez porté la crème à ébullition, vous la versez en 3 fois sur le chocolat. Vous remuez à chaque fois. Je fais à la maryse. Au fouet, il ne faut pas le faire, vous allez incorporer de l'air dedans. La crème liquide, j'ai utilisé la 35, je n'avais pas de la 30. Je vous conseille de mettre de la 30. Ensuite, je vais rajouter 40 g de beurre. Ça va la rendre plus onctueuse et plus lisse. Vous pouvez la mixer au mixeur plongeant. Et après, il faut la filmer au contact et la mettre au frigo. Maintenant, on va passer à la coque au macaron. Alors, dans le saladier, j'ai tamisé les poudres. Il y a 230 g de poudre d'amande, 230 g de sucre glace et 10 g de cacao, en poudre non sucrée. Je vais la faire en 2 parties. J'ai mis les poudres dans le cul de poule et j'ai mis 110 g de blanc. Je mélange jusqu'à avoir une consistance homogène. Ensuite, cette partie, je la mets de côté et on va attaquer la meringue italienne. Dans la cuve du robot, j'ai 110 g de blanc. Je vais faire un sucre cuit, un sirop qu'on va devoir monter à température à 121 degrés. Dans la russe, j'ai mis 260 g de sucre et 68 g d'eau. Pensez à prendre un thermomètre, mettre le thermomètre à 121 degrés. Une fois que vous avez porté à ébullition, vous attendez 114 degrés et vous montez les blancs.
à 121 degrés, vous mettez le long de la cuve le sirop, vous le versez jusqu'à refroidissement. Une fois que vous avez versé, il faut que votre meringue italienne soit ferme, lisse et brillante et forme le bec d'oiseau. Une fois que vous avez refroidi, vous récupérez la première partie et vous versez une première moitié. Vous pouvez mélanger normalement. Ensuite, vous rajoutez la deuxième partie et vous mélangez délicatement. Macaroni. Il faut que vous obteniez cette consistance. Après, j'ai pris une poche à douille et j'ai mis une douille numéro 9 dedans. Ensuite, vous prenez un patron, enfin une plaque, le patron, et après vous mettez une feuille de cuisson. J'ai pris une douille et dedans il y a une douille numéro 9. Enfin, la poche à douille, une douille numéro 9. Vous pochez. Ensuite, vous étalez avec une spatule. Après, vous tapotez pour enlever les bulles d'air et vous enlevez le patron sur la première plaque et la deuxième plaque après. Là, maintenant, je recommence parce qu'il me faut le haut et le bas.
Avec ce qui me restait, j'ai pu faire 15 macarons de plus. Je vous mettrai les grammages en barre d'infos. Pour la cuisson, ça sera à 150 degrés, chaleur tournante, pendant 20-25 minutes. Avec la spatule, je passe par-dessus de façon à ce que ça soit arrondi. On enlève les bulles d'air et on pense à enlever le patron. Et on enfourne. Ensuite, j'ai débarrassé la ganache, j'ai mis dans une poche à douille et j'ai pris une douille numéro 12. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu galéré, c'est parce que j'ai utilisé la crème à 35%, je n'en avais pas d'autre. Je vous conseille de prendre la crème à 30% de matière grasse. Et la ganache aussi, je n'en avais pas eu assez. Parce qu'ensuite, j'ai fait 15 petits macarons en plus. Je vous mettrai les grammages en barre d'infos. Après, vous égalisez avec une spatule. Et maintenant, je mets le deuxième macaron par-dessus. Enfin, la deuxième coque.